Bonsoir, j'espère que bonsoir ou bonjour, ça dépend l'heure à laquelle tu regarderas cette vidéo. En tout cas, sois le bienvenu dans ma chaîne. Je suis Riel et tu es à la bonne place. Alors, dans cette vidéo, nous allons... J'ai attrapé un peu froid, donc excusez-moi, je vais essayer de parler un peu plus fort. Dans cette vidéo, je vais témoigner, comme vous avez très bien vu sur le titre, hein, sous la vidéo. Je vais vous témoigner en fait mes grossesses. Pourquoi mes grossesses? Parce que j'en ai deux. J'ai eu deux grossesses. Alors mon aîné a 5 ans et mon deuxième là, il a 7 mois là. Il a eu 7 mois le 8 décembre. Alors du coup, j'aimerais vous témoigner ce passage de ma vie qui est un passage si merveilleux. Franchement, porter la vie et donner la vie, c'est vraiment un miracle. Et j'aimerais, à travers ce témoignage, encourager des femmes, des couples qui passent par des temps difficiles, qui passent par des temps, voilà, surtout la femme, hein. Il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à, à avoir des enfants tout simplement parce qu'il y a diverses choses, des maladies ou quoi qu'est-ce. Mais je suis venue vous dire que tout est possible à celui qui croit. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager quelques passages de mes grossesses. Alors je vais là, au premier passage que vous allez voir, ça sera ma première grossesse. Ma première grossesse, j'aurai un haut orange et tout. Ça, c'était ma... Ah non, qu'est-ce que je raconte? C'est ma deuxième grossesse. Ma deuxième grossesse. En fait, je vais vous témoigner de ma deuxième grossesse en images. Mais pour ma première, je voulais vous dire quelques mots avant de vous lancer les images, les vidéos du mois. Ma première grossesse, tout allait bien. Tout allait très bien. Et à un moment donné, je commençais à être essoufflée anormalement. Et là, j'étais au 7e mois de grossesse. Et du coup, j'avais mal. Enfin, j'étais essoufflée anormalement. Et en même temps, j'avais aussi une douleur au mollet gauche. Du coup, moi, je me dis, comme c'est ma première grossesse, hein, je me dis, bon, voyez, c'est ma première grossesse, tranquille, voilà, c'est peut-être ça, ça se passe comme ça et tout. Mais sans moi, j'étais quelqu'un de très active. J'aimais bien me déplacer, tout ça, je faisais les shopping, enfin, j'achetais des habits pour mon enfant, etc., petit à petit et tout. Maintenant, bah, justement, vers le 7e mois, c'est là où j'ai une douleur au mollet gauche, je suis essoufflée, je comprenais pas. Donc, les jours ont suivi et j'avais toujours cette douleur-là au mollet gauche et toujours ces essoufflements. Et ce qui m'a encore plus interpellé, vous savez, c'est quoi? C'est un jour comme ça, on était là en train de regarder la télé avec mon homme et au repos, j'étais quand même essoufflée. J'étais en mode, alors que je suis assise, quoi. Et j'avais aussi mal à mon mollet gauche. Et je dis, non, c'est pas normal. Et là, du coup, j'ai à mon chéri, je dis, non, 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 il faut appeler les urgences, ça, c'est pas normal. Et lui me dit, mais non, t'inquiète, c'est parce que t'es enceinte, t'arrives vers la fin et tout. Et moi, je me suis dit, non, 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 non. Là, vraiment, appelle les urgences. Ils sont venus. Ils ont pris ma tension, tout ça, etc. C'était normal. Et après, vu que j'avais toujours mal à mon mollet gauche et j'étais toujours essoufflée, vous savez, quand les ambulanciers ils viennent, ils appellent un médecin pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire et tout, et tout, et tout, et bref. Du coup, le médecin il dit, bah non, comme madame elle est au 7e mois, bah, on va quand même hein, l'examiner avec tous les appareils là-bas qui y a à l'hôpital. Du coup, je suis partie à l'hôpital Sud. Voilà, j'ai accouché à l'hôpital Sud pour les Rennais et les Rennaises qui connaissent. Et on arrive vers 22h à l'hôpital. Vers 22h et tout. Donc là, ils mettent vous savez, le cardiogramme, tout ça, ils mettent des autocollants par-ci, par-là, partout, là, et tout. Et ils ont regardé, ils ont dit, ah non, ça va, tout ça. Après, ils m'ont dit, ah. Et du coup, ils m'ont demandé, ah, madame, est-ce que vous avez déjà fait une embolie pulmonaire? J'ai fait une embolie quoi? Ah non, non, je connais pas. Il faut, est-ce que dans votre famille, votre mère, est-ce que j'ai fait un an? Il faut savoir que ma première grossesse, j'ai pas eu de diabète gestationnel, rien de tout ça. Rien, j'étais clean. Ma mère, elle avait ça, elle avait eu du diabète, mais moi, je n'ai pas. Et du coup, il m'expliquait, il me demandait, ouais, c'est dans ma famille, il y a déjà eu des maladies cardiovasculaires. J'ai dit, non, non, il y a rien eu. Il fait, OK, on va vous garder, tout ça. Et je fais, oui. J'ai fait, en fait, je me demandais, enfin, je regardais mon chéri comme ça, je fais, mais, il se passe quoi, tu vois?
Et du coup, ils ont dit que non, on va vous garder, tout ça, pour faire un scanner le lendemain, quoi. Et comme mon homme, il travaillait le lendemain, du coup, bah, il est rentré à la maison, et il est revenu le lendemain. Et le lendemain, du coup, quand je fais les scanners, tout ça, etc., il s'avère que j'ai fait une thrombose, bah, du coup, une thrombose à mon mollet gauche. Donc, c'est-à-dire que j'ai eu des caillots qui sont montés jusqu'à mes poumons. C'est ça qui fait que j'ai fait une embolie pulmonaire, sans le savoir. Et ils m'ont dit, eh, madame, heureusement que vous êtes arrivée à temps, tout ça. Heureusement que vous avez écouté votre corps, parce que voilà, voilà. Et moi, je regardais mon chéri comme ça, j'ai un, tu vois, en mode, tu vois. Mais ça va, j'étais pas plus mal que ça, franchement. Pour moi, c'était bien même qu'on ait découvert ça. Parce que imaginons que je serais pas partie à l'hôpital. Donc là, la cette heure-ci, là, je vous aurais même pas parlé. Vous voyez? Donc vraiment, merci Seigneur. On a découvert ça le plus vite possible. Et du coup, ils m'ont donné un traitement, ils m'ont donné des anticoagulants. Matin et soir, je me piquais sur ma cuisse. Je me piquais, euh, voilà, pour que, en fait, les caillots disparaissent, quoi. Et donc, du coup, je suis restée une semaine à l'hôpital. J'ai commencé mon traitement à l'hôpital. Du coup, je ne pouvais pas marcher. J'étais alitée pendant une semaine. J'étais alitée. Et je vous assure, je vais être vraie et seules les femmes qui ont déjà mis au monde elles vont connaître ça. Je vous assure que je ne pouvais même pas me mettre aux toilettes pour faire les grands besoins. On m'avait donné quoi? On m'avait donné comment ça s'appelle le mot là? Le mot. Pas un seau, mais un. Ah, j'ai oublié. Vous savez qu'on met. Ah, j'ai oublié. Oh Seigneur, j'ai oublié le. Mince. Si je retrouve, je vous écrirai sur la vidéo le mot. Mais en tout cas, en fait, on m'a donné un, vous savez, un seau pour faire les grands besoins, même pour que ce soit les petits ou les grands besoins. On m'a donné ça dans le lit pour que je fasse. Je vous assure, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que je me suis dit, mais Seigneur, c'est quoi ça? Déjà, je peux même pas marcher. Donc, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que je peux marcher, tout ça. Mais sauf qu'à ce moment-là, pendant une semaine, pendant 7 jours, je suis restée alitée pour que justement les anticoagues, justement, fassent effet. J'étais pas bien. Franchement, j'étais pas bien au début. J'ai pleuré, franchement. Mais je pleurais pas devant ma famille parce que je voulais pas qu'ils me voient dans le mal. Déjà que eux-mêmes, ils étaient dans le mal. Donc, je voulais pas encore leur rajouter des soucis. J'étais plus avec mon homme, je pleurais, il était là, il me, il me conseillait, il me donnait de la force, il dit t'inquiète, je suis là, t'inquiète, t'inquiète et tout. Moi, il me consolait, quoi, parce que franchement, je le sais à personne, mais c'est pas évident, quoi. C'est pas évident. En fait, tu as l'usage de tes jambes, mais tu peux pas les utiliser parce que t'es en traitement, quoi. Même si c'est pour ton bien, mais quand même, laisse tomber, quoi. Donc, du coup, pendant 7 jours, j'étais dans le mal, comme ça. Mais je me confiais en mon Dieu, je priais chaque soir, etc. Et j'avais toujours mon homme à mes côtés, ma femme aussi qui venait me voir. Donc, j'étais pas seule, quoi. Et ensuite, voilà, par la grâce de Dieu, j'ai très bien accouché. Mon premier est né, tout ça. Vraiment, ça s'est très, très bien passé. Maintenant, après la grossesse aussi, quand du coup j'avais accouché de mon premier, je devais encore continuer les anticoagulants pendant 3 mois. Après la grossesse. Oui. Déjà, j'en avais tellement marre de me piquer matin et soir. Donc même après avoir accouché, je devais encore me piquer. Je l'ai fait. Tranquille, il n'y a pas de souci. Ensuite, vous savez ce qu'on me dit? Parce que j'ai été suivie et tout ça, vu que c'est quelque chose de grave quand même, hein. Ils me disent quoi, le docteur spécialisé dans ça, dans cette maladie-là? Il me dit, Madame, vous savez que à chaque grossesse, vous allez devoir vous piquer. Vous allez devoir prendre des anticoagulants. J'ai fait quoi? J'ai fait pardon. Il fait oui. J'ai fait non, mais c'est une blague. Il fait non, parce qu'en fait, vous êtes une patiente à risque. Comme ça vous est déjà arrivé, ça peut encore vous arriver à d'autres grossesses. Et donc, vous savez ce que j'ai dit? J'ai dit au nom de Jésus sans effet. J'ai fait ah, d'accord, ok. Je lui ai dit juste ah, d'accord, ok, c'est tout. Ensuite, voilà, bah, on fait notre vie, quoi. Voilà, le premier né, tout ça. Et c'est là que je vais vous mettre des images de ma seconde grossesse. Et faut savoir que pour vous parler un tout petit peu, après je laisserai les images parler d'elles-mêmes.
Il faut savoir que pour cette deuxième grossesse, je n'ai pas pris d'anticoagulant pendant tous les 9 mois. Enfin, au début, pour dire la vérité quand même, hein. Au début, quand j'ai annoncé ma grossesse, parce qu'en fait, pour le deuxième aussi, j'ai accouché dans le même hôpital, vu qu'ils ont mon dossier et tout et tout. Vous savez, j'avais la flemme de changer d'hôpital. J'ai dit que non, celui-là, il est très bien. Ils ont mon dossier et tout ça. Ils ont tous mes antécédents. Au moins, ils savent. Ils savent mon passé. Du coup, eux, de eux-mêmes, ils ont dit, ah, madame, un tel, ok. Donc, vous allez devoir prendre des anticoagulants. J'ai dit, ah, Au début, j'avais commencé à prendre des anticoagulants. Vous savez quoi? À un moment donné, hein, c'est comme si le Seigneur m'a dit, hé, arrête-moi ça. Il m'a dit, stop ça. J'avais la ferme conviction que je devais arrêter de me faire piquer. Il faut savoir que quand j'ai arrêté, des fois, en fait, c'est comme si le diable, il veut te faire peur, donc il veut te faire croire qu'on entend un problème. Donc, à un moment donné, je sais pas, je me sentais un peu bizarre, genre un peu, genre façon essoufflée. Après, j'ai dit non, ça c'est mon imagination. Et après, ça s'est arrêté, ça s'est stoppé. Et c'est là où j'ai arrêté définitivement, jusqu'à mon accouchement. Je n'ai pas pris d'anticoagulant. Et par la grâce de Dieu, ma deuxième grossesse s'est très bien passée. Pas de thrombose, pas d'essoufflement, et surtout pas surtout embolie pulmonaire, Wana. Il n'y a pas ça. Je pétais la forme. Je faisais tout ce qu'il fallait faire. En plus, on avait déménagé entre-temps. Non, Dieu est grand. Je vous assure, apprenez déjà de un, les filles, les femmes, à écouter votre corps. C'est important. Et de deux, écoutez ce que le Seigneur vous dit. Toi, chrétienne, je parle à toi qui es chrétienne. Si tu as conviction, même toi qui n'es pas chrétienne, hein, si tu as la forte conviction que tu dois arrêter un traitement parce que le Seigneur t'a dit, alors fais-le. Mais si tu n'as pas cette conviction-là, ne le fais pas. Moi, je l'ai fait. C'est vrai que je l'ai fait, mais j'ai pris un gros risque. Mais au moins, je l'ai fait et j'ai vu que j'ai fait confiance à mon Dieu et j'ai vu que mon Dieu avait raison. Vaut mieux écouter Dieu que les hommes. Vis selon ta foi. Ne vis pas selon la foi des médecins. Eux, les médecins, ils vont toujours t'induire dans la peur, dans les stress, tout ça. Moi, il faut savoir que pour ma deuxième grossesse, mon médecin qui me suivait, elle m'a dit, vous voulez pas faire le vaccin pour la Covid? J'ai fait non. Le vaccin pour la grippe? J'ai fait non. Pour il y avait un vaccin qui n'était pas forcément le vaccin là. Je sais plus c'est quoi. Pour protéger le bébé quand j'étais à 3 4 mois, j'ai zappé le vaccin. En bref, si ça me revient, je vous écrirai sur la vidéo. Les médecins disaient, il m'engrainait à faire des vaccins. J'ai fait non, je veux pas. Et après, le médecin m'a dit, mais en fait, madame, pourquoi vous ne voulez pas? Parce qu'en fait, elle voyait que j'étais vraiment déter dans ce que je ne voulais pas faire tous ces vaccins-là. Elle me dit, mais en fait, madame, pourquoi vous ne voulez pas? J'ai fait, bah, tout simplement parce que je ne suis pas convaincue de tous ces vaccins-là. Et pour moi, c'est pas les vaccins qui vont protéger mon bébé ou me protéger moi. Et que quand je lui dis ça, elle m'a dit, non, mais vous savez, après, elle commence à parler le langage des médecins, vous connaissez, non? Le langage des médecins, oui, blablabla, commence à me faire peur et tout, et tout, et tout. J'ai fait, non, madame, j'ai mes propres convictions, je sais pourquoi. Et c'est tout. Même, elle a encore laissé, vous savez, c'est comme si le diable, il est là, et j'ai fait, non. Je suis resté ferme sur ma décision. Je n'ai pris aucun, aucun vaccin pendant ma grossesse. Et par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Donc, je vais vous laisser avec les images de ma seconde grossesse. J'avais fait quelques vidéos, tout ça. Il y a des vidéos que j'avais pas postées sur les réseaux, certaines vidéos que là, je vais poster et vous allez les regarder. En tout cas, bon visionnage et on se dit à tout à l'heure. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Par cette vidéo, je vais transmettre un message pour les femmes, tout simplement. Les femmes qui ont du mal à avoir des enfants, qui se battent pour avoir des enfants. Je voudrais vous dire que Dieu est la solution à tout problème, tout simplement. Je sais que c'est facile à dire, mais croyez-moi, c'est la vérité. Alors, là, actuellement, j'attends mon deuxième enfant. J'attends mon deuxième enfant par la grâce de Dieu et je vous assure que pour avoir ce deuxième enfant-là, j'ai attendu. Parce que mon premier est né en 2018, mais 4 ans après, même 5 ans, le Seigneur s'est manifesté. Donc comme je vous disais, en fait, le Seigneur s'est vraiment manifesté
À nous, 5 ans après, là, je suis en attente de mon deuxième enfant. Et tout ça pour vous dire qu'il faut s'accrocher en fait. Accrochez-vous à Dieu. Même toi qui n'es pas chrétien, même si tu m'écoutes, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas chrétienne, mais je t'assure, la solution, la clé, c'est Dieu. La prière, en fait, lorsque tu ouvres ton cœur, lorsque tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, il le fera. Il le fera. Donc, à moi, il m'a donné, là c'est mon deuxième enfant, et je sais que j'aurai encore d'autres enfants. À toi aussi, il peut te donner un, deux, trois, quatre, une multitude d'enfants. Il suffit juste de croire et de mettre sa foi en action. Et tu verras que Dieu va agir. Donc voilà, c'était mon message de ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. En fait, pourquoi je fais ce message je suis beaucoup... en fait, j'aime beaucoup la femme. Quand je dis que j'aime beaucoup la femme, hein, attention, ne me prenez pas sur mes mots. Je ne suis pas lesbienne, d'accord? C'est que, en fait, le sujet de la femme me touche vraiment. Voilà, me touche vraiment. Sachant qu'il y a beaucoup de femmes dans ce monde qui souffrent de pas mal de choses. Et je sais que surtout le fait de mettre au monde, le fait de vouloir avoir un enfant, de porter la vie, je sais que pour beaucoup de femmes c'est compliqué. Il y a pas mal en fait de maladies qui fait que certaines femmes n'arrivent pas à avoir deux enfants. Mais moi je veux tout simplement vous dire que c'est possible, peu importe ce que les médecins peuvent vous dire, c'est possible. C'est possible. Mettez toutes les chances de votre côté et vous allez voir que vous allez mettre au monde et vous allez être la femme la plus heureuse. Voilà. Vous savez quoi? J'ai un pressentiment de dingue. En fait, j'ai comme une impression que je vais accoucher dans pas très longtemps. Quand je dis dans pas très longtemps, c'est d'ici quelques semaines. J'ai cette impression-là. Après, peut-être, vous me direz que ouais, peut-être tu dis ça parce que t'es pressée d'accoucher. Il y a ça aussi. J'avoue que je suis pressée d'accoucher. Mais franchement, je vous assure que chaque jour que Dieu fait, je me lève le matin et tout. En fait, dans mon cœur, ça me dit, Muriel, en fait, prépare les choses, quoi, parce que tu vas accoucher d'ici là. Et du coup, je suis en mode, tu vois. Et en plus, il y a des signes aussi annonciateurs. Hein. Il y a aussi des signes annonciateurs et tout. Donc voilà. Donc, je me dis que je préfère me préparer. Là, je m'en vais à mon rendez-vous de 9h30 pour faire un remplissage de mes mains, des ongles, quoi. Et je vais aussi faire les pieds. Ce sera une toute première que je fasse les pieds. Après, les pieds, je vais pas faire au gel. Hein. Ce sera un vernis semi-permanent. Et puis voilà. Bon, voilà, les ongles sont terminés. Je suis KO. Je suis vraiment KO. De base, j'avais des petites courses à faire. Fallait que je termine vite fait la valise de maternité, surtout pour côté bébé. Après, il n'y a pas énormément de choses à acheter. Hein. Je voulais juste rajouter quelques habits. Mais bon, ça va attendre demain, je pense. Hein, parce que là, je suis KO. Là, je m'en vais mettre l'essence parce que là, je suis pratiquement à sec. Après, je rentre, je mange et je me repose. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'ai rompu la poche des os. Mais je n'ai pas encore de contraction. Du coup, j'ai appelé la maternité en urgence. Ils m'ont dit que dans tous les cas, je dois quand même venir parce que faut surveiller tout ça. Donc, je ne peux pas sortir. Donc, je suis là jusqu'à ce que j'accouche. Donc, voilà. Ça peut arriver vite comme ça peut arriver moins vite. Et puis, voilà. Je suis en forme. J'ai pas encore les contractions. Donc, je vais profiter pour me make-upper. Attendez, je suis réelle quand même. Oh. Là, je suis en train de faire les sourcils. Franchement, là, je sens des légères contractions, mais ça va, c'est supportable en fait.
C'est vraiment supportable, donc c'est pour ça que je vais accélérer aussi. Bon, du coup, mes sourcils sont faits. Je vais passer aux yeux. Après, les yeux, je vais pas faire un truc de ouf, hein. Je vais juste faire un trait d'eyeliner. Je vais poser mes faux cils. Je fais mon teint et c'est bon. Vous allez me dire, non mais Marianne, t'es folle, toi. Mais c'est ça que j'aime, oh. Sinon, ce serait pas moi. Qui serait réel? C'est un peu de folie. Du coup, voilà. Mon trait d'eyeliner est terminé. Je l'ai fait. Je vais mettre un peu de mascara sur mes cils pour adhérer avec les faux cils. Mon fils va me voir là. Il faut qu'il dise ma maman des. Donc voilà. Je vais rien mettre sur les lèvres parce que comme je vais lui donner des petits bisous. Donc je vais rien mettre, je vais juste mettre du labello, un peu de voilà quoi, histoire de. Donc c'est ça. Franchement, j'ai pas encore de contraction. Mais je fais quand même au plus vite hein, parce que j'ai pas envie que ça me surprenne en fait. Soit je mets ça ou soit je mets ça. Allez, je mets ça. Je pose mes faux cils. Franchement, elles vont pas me reconnaître, hein, les sages-femmes vont me dire. Mais c'est la même personne? C'est vous, madame? Oui, c'est moi. C'est bien moi. Du coup, j'ai mis mes cils. Je mets un peu de crème sur mon visage. Toujours hydrater sa peau, hein. Ah, même si je ne maquillais plus là, j'ai toujours la main. Hein. On n'oublie jamais. Voilà. Et bien sûr, cette vidéo, vous la verrez après mon accouchement. Toujours préparé avec le Seigneur. C'est pour ça que vous verrez cette vidéo, enfin tous les snaps là que je ferai, c'est après mon accouchement. Parce que je prépare toujours ça avec le Seigneur. C'est important. L'accouchement, en fait, c'est quelque chose de... Comment dire ça? Déjà, en fait, tu es entre la vie et la mort. Déjà, quand tu es enceinte, tu es un peu entre la vie et la mort déjà. Mais quand tu accouches, c'est déjà le cas. Tu es entre la vie et la mort. Donc, il faut toujours remettre ton accouchement entre les mains de Dieu, même ta grossesse, etc. Et je bénis le Seigneur parce que j'ai eu une très belle grossesse. Pas de complications. Par la grâce de Dieu. Tout s'est très bien passé. Et je sais aussi que l'accouchement va très bien se passer. Donc, voilà. Donc, j'ai mis mon anti-cerne Too Faced. Ah, je vous aime pas dire les marques, mais bon. Et mon fond de teint, c'est le fond de teint de chez NYX, la marque Cocoa, je crois. Je me maquille, après je me pose, je vais un peu prier. Pour mettre tout entre les mains de Dieu. Et puis voilà, quoi, je serai vraiment dans une atmosphère de prière, quoi. Très important. Franchement, ce sont des légères contractions, mais ça va, c'est supportable. On continue, je mets la poudre qui vient de chez Huda. La rêve, c'est Kunafa. Je mets ça, histoire de fixer mon anti-cerne. Voilà. Un peu sous l'aile du nez. Moi, je laisse pas vraiment poser. Hein. Moi, après, j'estompe. Parce que c'est déjà... La Huda, elle est vraiment très bien. Hein. J'aime beaucoup. Oula, je sens... Je vais mettre un stick de chez Fenty pour faire le contour. Pourquoi j'ai des boutons là? Ça me saoulait. Ah, j'ai pas pris par contre mon illumineur. Oh, c'est pas grave. Tant pis. J'ai des petits boutons là. Je sais pas d'où ça vient. Alors que moi d'habitude,
Je n'en ai pas. Alors, je continue sur le du nez. Donc voilà, j'ai fini de creuser. Hop, j'ai fini de creuser. MDR. Et vous savez quoi? J'ai oublié. Ah, purée. J'ai carrément oublié mon... Et vous savez quoi? Je vais mettre... c'est en fait... non. Je vais mettre ça. Ça, c'est un fard à joues. J'ai acheté ça à NYX. Franchement, sur les peaux black, là, ça donne de ouf. C'est orange, mais je vais estomper ça. C'est très joli, en fait. Donc, légèrement vers la tempe, lorsque j'étire mon fard à joues. Vous savez quoi? J'ai zappé. Mais comment j'ai pu oublier ça? J'ai zappé mon fixateur. Oh, purée. Là, je mets de la poudre, histoire de bien fixer le tout. Mais comment j'ai pu oublier ça? Pourtant, j'avais mis ça dans ma valise. Bon, je sais pas. Bon, en tout cas, mon make-up est presque terminé. Je vais mettre du gloss. Voilà. Bon, je vais snapper dans l'autre pièce parce que ici, je trouve que la lumière, elle est bizarre. Bon, important de mettre... J'ai mis un petit brume. Je mets pas de parfum parce que le parfum, c'est un peu trop fort. Voilà, mon make-up est terminé. Voilà. Franchement, je suis prête pour accoucher et je suis prête à t'accueillir, mon bébé. Bon, allez, je vais passer un peu de temps dans la prière. Et ensuite, je pense que je vais me reposer un peu avant le travail. Et après, je reviendrai vers vous. Voilà. Donc voilà, mon look final. Il y a maman qui dort à côté. Moi, j'ai un peu pris, je vais éteindre la télé. Et après, je vais me reposer aussi. Donc voilà. Contraction. Contraction. Ouais. Est-ce que c'est Instagrammable ou pas? Ouais, c'est ça la question. Même pas de bourre. Alors je chante. La bombarde. Ouais. Mais elle a pas. Non, mais tu me passes à ma cœur avec des gants. C'est la mentale. On est concentré. Là, je suis KO, je suis tellement fatiguée. Là, je viens de manger mon repas du soir. C'est le repas de ma journée, en fait. Donc, depuis 3 heures du matin, dans la nuit de dimanche, là, c'est que maintenant que je mange un vrai repas. Donc, imaginez un peu. Donc, j'ai accouché à 16h53 d'un petit garçon, 2 kg 680. Ouais, une petite crevette. Il est né à 37 semaines et 4 jours. Bon, après, il est né dans le 9e mois et il est né, enfin, à partir de 37 semaines, on estime que le bébé n'est plus prématuré. Donc voilà, donc là, je suis encore dans la salle de naissance. Ils l'ont emmené pour le réchauffer un peu parce que sa température était un peu basse. Du coup, là, je suis toute seule, mais ma mère est auprès de lui. Moi, je vais me reposer un peu. Oula. Je vais me reposer un peu le temps qu'ils sont en train de réchauffer mon fils à côté là-bas. Et ça fait bizarre, maintenant j'ai 2 enfants. Et ça va me faire bizarre, hein. Mais bon, ça va aller. C'est la fin de la vidéo, du visionnage. J'espère que ça vous aura encouragé. Je pense que vous avez beaucoup ri hein, quand je me suis maquillée.
En fait, j'avais dit à ma famille, à mes belles-sœurs, et enfin, j'avais dit à tout le monde qu'il est hors de question que pour cette deuxième grossesse, je sois en mode, voilà quoi. Parce que pour ma première, là, j'étais les cheveux en l'air. J'avais un foulard, j'étais bizarre. Pour ma première grossesse, j'étais trop bizarre. Je me suis dit que non, pour ma deuxième grossesse, là, il faut que je mette la barre haute. Il faut que je mette la barre très, très haute. Bon, franchement, c'est que du bonheur, hein. Donner la vie, c'est que du bonheur. Tu es une femme, tu cherches à avoir un enfant, ne désespère pas. Mets ta foi en action. Tu sais, c'est quoi mettre ta foi en action? C'est, tu vas peut-être me dire que je suis folle, mais c'est ça, la foi, c'est la folie. En fait, tu appelles les choses à l'existence. Celles qui ne sont pas, tu appelles. Et tu sais comment tu fais? Tu achètes des petites choses de bébé, tu mets ça chez toi. Oui, 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 oui. Tu fais. Moi, par exemple, j'ai déjà fait ce genre de choses, mais pas pour la grossesse, mais pour autre chose dans ma vie. J'ai déjà fait certaines choses pour appeler les choses à l'existence dans ma vie. Et c'est arrivé. Et même, il y en a encore d'autres choses qui arrivent. Mets ta foi en action. Achète des petites choses de bébé, tu vois, des couches, des bodys, tu vas voir. Et surtout, prépare-toi à recevoir ce petit être au-dedans de toi. Prépare-toi. Donc, ne sois pas trop stressé, ne sois pas trop dans les émotions, pas trop de colère, pas trop de tristesse, pas trop d'angoisse. Non. En fait, sois apaisé, que ton cœur soit en paix. Parce qu'un bébé doit être là où il n'y a pas d'angoisse, des choses bizarres. Pour bien grandir, il faut que toi, en tant que mère, en tant que future maman, tu sois en paix en dedans de toi. Mets ta foi en action, car le Seigneur répond à la foi et non aux plaintes. Ne te plains pas. Ne dis pas que oh non, pourquoi un tel et pourquoi pas moi. Ne te plains pas. Va devant le Seigneur. Invoque-le. Mais surtout, mets ta foi en action. Et je sais qu'il agira. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. En tout cas, c'est vraiment l'une des vidéos que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé faire. Après, j'aime aussi faire les autres vidéos, hein. Mais celle-là, franchement, c'est une vidéo. Et c'est vraiment le Seigneur qui m'a mis à cœur de partager, en fait, de partager, de vous témoigner de ce que le Seigneur a fait pendant mes 2 grossesses. En tout cas, je sais que le Seigneur va beaucoup faire en cette nouvelle année qui va commencer. Tu vas enfanter, tu auras ton enfant et tu vas glorifier le Seigneur. Alors, si ce n'est pas fait, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager cette vidéo et les autres aussi. Et d'activer ta cloche de notification pour recevoir, pour être en alerte de toutes les vidéos que je mettrai en ligne. Sur ce, ciao et prenez soin de vous.